Bonjour à tous, ici Maxime Bizot, fondateur de fiche-droit.com et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à un thème important de la matière introduction au droit, qui est le thème du droit et de la religion. Dans cette vidéo, on va donc commencer par donner une définition du droit et une définition de la religion. Ensuite, on verra en quoi le droit se distingue de la religion. On verra qu'il y a plusieurs critères qui permettent de distinguer le droit et la religion. Ensuite, on verra ensemble que cette distinction entre droit et religion, elle a pour conséquence une indifférence du droit à l'égard de la religion. Et puis enfin, on verra qu'il y a tout de même une influence limitée de la religion sur le droit. Donc la religion a une légère influence sur le droit. Donc, sans plus attendre, on commence cette vidéo. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce que le droit ? Le droit, c'est l'ensemble des règles juridiques qui régissent la vie des hommes en société et dont la violation est sanctionnée par l'autorité publique. Ça, c'est très important, dont la violation est sanctionnée par l'autorité publique. Maintenant, qu'est-ce que la religion ? La religion, c'est l'ensemble des croyances et pratiques qui définissent les rapports de l'être humain avec le sacré. Mais surtout, ce qu'il est important de comprendre en ce qui concerne la religion, c'est que, de même que le droit, la religion, c'est également un ensemble de règles qui visent à régir les relations entre les hommes, qui visent à déterminer la conduite des individus en société. Et d'ailleurs, à ce titre, dans les sociétés anciennes, le droit et la religion formaient deux ensembles de règles qui se confondaient. Donc on avait les préceptes religieux qui tenaient lieu de règles obligatoires et les lois devaient les respecter, les lois ne pouvaient pas leur contrevenir. Et sous l'Ancien Régime, on avait l'Église qui régissait même certaines matières, comme notamment l'état des personnes et le droit de la famille. Mais avec la loi du 9 décembre 1905 portant séparation des églises de l'État, le droit et la religion ont pris leur distance en France et sont aujourd'hui bien distincts, et donc les règles juridiques n'ont pas à tenir compte des préceptes religieux. Mais donc, il y a une distinction franche entre le droit et la religion, mais en quoi, concrètement, le droit et la religion se distinguent ? Quels sont les critères de distinction entre le droit et la religion ? C'est ce qu'on va voir maintenant. On a un premier critère de distinction qui concerne la source de la règle, puisqu'effectivement, le droit et la religion ont des sources différentes. En ce qui concerne la règle religieuse, elle a pour origine une révélation surnaturelle faite par Dieu à l'homme. Donc la règle religieuse, elle vient à l'origine de Dieu. Et à l'inverse, la règle de droit, elle est créée par les hommes. Et plus précisément, elle a été dictée par les autorités publiques. Donc la loi, par exemple, est créée par le Parlement, les règlements sont créés par le gouvernement, etc., etc. Mais donc, premier critère de distinction, c'est la source de la règle, puisque la règle religieuse vient de Dieu, tandis que la règle de droit est créée par les hommes. Deuxième critère de distinction, ça concerne la finalité de la règle, puisque le droit et la religion ont effectivement des finalités différentes. La religion vise le perfectionnement de l'homme afin d'accéder au salut, afin d'accéder à la vie éternelle. Tandis que le droit a pour but la paix dans la société, le maintien de l'ordre social. Donc différence de finalité. Et puis, troisième critère qui permet de distinguer le droit et la religion, ça va être la sanction de la règle. Effectivement, la règle de droit et la règle religieuse font l'objet de sanctions différentes. Qu'est-ce qui se passe en cas de violation d'une règle religieuse ? Eh bien, en cas de violation d'une règle religieuse, la sanction est interne à l'individu, mettant uniquement en cause la personne dans ses relations avec Dieu et non avec les institutions religieuses. Si par exemple vous violez une règle religieuse, eh bien pour autant vous n'allez pas être traduit devant un tribunal religieux. Vous aurez
simplement une sanction qui vous sera interne, qui concernera votre relation avec Dieu. Mais rien de plus. Tandis que pour la violation d'une règle de droit, la sanction est tout autre, puisque la violation d'une règle de droit entraîne une sanction étatique, entraîne une sanction mise en œuvre par l'État, entraîne une sanction déterminée et infligée par l'autorité publique. Donc retenez bien, différence de sanction. La violation d'une règle de droit entraîne une sanction par l'autorité publique, tandis que la violation d'une règle religieuse entraîne une sanction qui est simplement interne à l'individu et qui concerne sa relation avec Dieu. Voilà donc pour la distinction entre droit et religion. Maintenant, il faut bien comprendre que cette distinction entre droit et religion, elle a pour conséquence tout simplement une indifférence du droit à l'égard de la religion. Puisque on a effectivement encore aujourd'hui certains pays dans lesquels le droit et la religion sont extrêmement liés, voire se confondent. Mais en France, depuis la séparation de l'Église et de l'État en 1905, eh bien le droit est indifférent à l'égard de la religion. Et donc concrètement, la religion n'est pas source de droit. Et d'ailleurs, on a l'article 1er de la Constitution, le premier article de la Constitution, qui nous dit que la France est une république laïque. Et donc, de ce principe de laïcité découle une indifférence du droit à l'égard de la religion. Et cette indifférence du droit à l'égard de la religion, elle se manifeste notamment par le fait que de nombreuses lois sont complètement indifférentes aux règles religieuses. Par exemple, depuis une loi du 11 juillet 1975, l'adultère, donc le fait de tromper son mari ou sa femme, l'adultère n'est plus une infraction pénale, alors même que toutes les religions le condamnent. Donc, si vous trompez votre mari, si vous trompez votre femme, oui, c'est immoral, oui, quelque part c'est condamnable, mais ce n'est pas condamnable pénalement, ce n'est pas condamnable juridiquement. Donc ici, on voit bien que le droit s'est affranchi de la religion. Un autre très bon exemple, c'est la loi du 17 mai 2013 qui autorise le mariage homosexuel, alors même que le mariage homosexuel est interdit par toutes les religions. Donc vous le voyez, il y a de nombreuses lois qui sont totalement indifférentes aux règles religieuses. Cependant, il faut nuancer légèrement cette distinction entre droit et religion, puisqu'on remarque quand même que la religion a tout de même une certaine influence sur le droit, une influence qui est certes limitée, mais qui existe tout de même. Et cette influence de la religion sur le droit, on la voit à différents égards. D'abord, il faut bien voir que certaines règles juridiques sont identiques aux règles religieuses. Et par exemple, donc les infractions de meurtre, donc le meurtre est réprimé par l'article 221-1 du Code pénal, et puis également, par exemple, l'infraction de vol, qui est réprimée par l'article 311-1 du Code pénal, eh bien ces infractions, elles font tout simplement écho au célèbre commandement religieux « tu ne tueras pas et tu ne voleras pas » qu'on retrouve dans les 10 commandements. Et donc ici, on voit que les préceptes religieux ont été transposés sur le plan juridique, ce qui témoigne de l'influence de la religion sur le droit. Et puis également, on remarque qu'il y a quand même une certaine survie de la morale chrétienne dans le droit français. On trouve dans le droit français des traces de la morale chrétienne. Par exemple, donc je vous ai dit plus tôt dans cette vidéo que l'adultère n'était plus une infraction pénale en France depuis 1975, mais l'adultère reste toutefois une cause de divorce. Et ça témoigne de la survie de la morale chrétienne. Puisqu'effectivement, on a l'article 212 du Code civil qui nous dit que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Donc il y a entre les époux un devoir de fidélité,
Mais donc, l'adultère, c'est une violation de ce devoir de fidélité entre époux. Et ça constitue donc une faute conjugale. Et dans ce cas, le divorce pourra être prononcé au tort exclusif du conjoint qui a violé le devoir de fidélité. Donc vous le voyez, certes, si vous commettez un adultère, vous n'êtes plus condamnable pénalement. Et donc ça témoigne du fait que le droit s'est affranchi de la règle religieuse. En revanche, le fait que l'adultère reste une cause de divorce, eh bien quelque part, on peut se dire qu'il y a tout de même une certaine survie de la morale chrétienne dans le droit français. Et puis, également, il faut bien voir que certaines règles juridiques, comme par exemple les délais de paiement qui peuvent être accordés par le juge, ou bien le revenu de solidarité active, le fameux RSA, semblent inspirés par une idée de charité empruntée à la morale chrétienne. Voilà, maintenant sachez que si vous voulez réviser efficacement l'introduction au droit, eh bien je propose un pack de fiches de révision en introduction au droit qui comprend 20 fiches de révision qui sont claires, qui sont synthétiques et qui résument parfaitement la matière introduction au droit. Et si ça vous intéresse, vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Sur ce, cette vidéo est maintenant terminée. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.